C'est quoi le front-end? C'est quoi le back-end? Dois-je choisir entre les deux? Si oui, lequel? Si tu te poses ces questions actuellement, cette vidéo est pour toi. Car aujourd'hui, je vais t'aider à répondre à ces interrogations. Sache également que tu n'es pas seul. La plupart des développeurs débutants ou alors expérimentés se retrouvent toujours face à ce dilemme et ne savent pas quelle décision prendre. Alors, allons-y et faisons le point ensemble. Let's go! Ok, on va commencer par clarifier. C'est quoi le front-end et le back-end? Salut ChatGPT. Salut, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Je vais bien, merci. Quoi de neuf de ton côté? J'ai une question. Je t'écoute. Quelle est ta question? C'est quoi le front-end? Le front-end est la partie d'une application ou d'un site web avec laquelle les utilisateurs interagissent directement, comprenant la mise en page, le design et les éléments interactifs développés principalement avec HTML, CSS et JavaScript. Merci. Le front-end, c'est tout ce que tu vois et avec quoi tu interagis sur un site ou une application. Les boutons, les images, les animations, tout ça, c'est du front-end. Le front-end peut être comparé à la vitrine d'un magasin. C'est ce qui attire les gens et les encourage à rester. Un bon design front-end, c'est ce qui fait qu'une application va être agréable à utiliser. Les outils de base pour travailler sur le front-end sont HTML, CSS et JavaScript. Et puis, lorsqu'on évolue, on tombe sur des frameworks comme React, Angular et Vue qui permettent de créer des interfaces interactives et modernes. Maintenant, passons au back-end. Le back-end, c'est le cerveau de l'application. C'est la partie cachée. Il permet de gérer les données, les utilisateurs et s'assure que tout fonctionne bien en coulisses. Il t'est sûrement déjà arrivé de remplir un formulaire et à la fin devoir soumettre ton formulaire. Lorsque tu le soumets, tes données en fait sont récupérées par le back-end qui va les stocker dans une base de données. Et ça va donc permettre à ce que tes données vont pouvoir être disponibles à nouveau. Donc ça, c'est le rôle du back-end qui va gérer en fait tes données après la soumission de ton formulaire. Et c'est comme ça que le back-end va travailler en arrière-plan et va permettre une bonne gestion de tes données. Ici, on utilise des langages comme Python, Java, JavaScript, PHP et aussi des bases de données comme MySQL ou bien MongoDB. En gros, le back-end va gérer la logique et les informations essentielles qui permettent à une application de bien tourner. Ok, maintenant que je sais tout ça, pourquoi je dois choisir le back-end plutôt que le front-end ou bien le front-end plutôt que le back-end? Et je me base sur quoi pour choisir? Tout dépend de ce que tu préfères faire et de tes centres d'intérêt. Si tu aimes voir les résultats visuels immédiats, que tu as un œil de design, de créatif, que tu adores les jolies choses, tu aimes tout ce qui est joli, tu aimes les interfaces jolies et que tu adores également voir ton code prendre vie sous forme d'interface, alors le front-end pourrait vraiment te plaire. C'est un domaine qui demande un minimum de créativité. Tu pourras par exemple t'amuser avec les couleurs, les animations et tout ce qui rend ton site particulièrement attractif. Mais si tu es plutôt attiré par la programmation dans le sens profond du terme, c'est-à-dire par l'algorithmique par exemple, tu es plutôt un gars qui est plus dans les choses un peu logiques, la construction des systèmes, je vais dire la construction des systèmes bien établis avec des logiques en fait internes, le back-end est pour toi. Ici, pas d'effets visuels, pas d'animation dans tous les sens. Tu as un rôle crucial dans la sécurité, la performance et la gestion des données. En back-end, tu te retrouves généralement en train de résoudre des problèmes de logique très complexes, ce qui peut être totalement satisfaisant pour des gros passionnés de programmation. Je pense que je suis plus... j'ai plutôt un œil du design. Non, de logique. Non, du design. Non, logique. Non, la dernière fois, j'ai aimé bien la logique que j'ai faite là. J'aime la logique plutôt que le design. Mais quand moi je vois les couleurs aussi, ça me plaît. J'aime le design, mais j'aime la logique. Je viens de commencer en fait. Je sais pas ce que j'aime. Comment le savoir ce que j'aime alors que je viens de commencer la programmation? Alors que je viens de commencer à apprendre tout ça. Je fais comment? Alors, comment faire un choix? Comment savoir si on est un gars fait pour le back-end ou bien si on est plutôt quelqu'un qui va être apte à être meilleur sur le front-end? Voici mon meilleur conseil. Essaye les deux. Projet en front-end et en back-end pour voir ce qui te plaît le plus. Peut-être que tu vas adorer créer des interfaces interactives et que le design va devenir ta passion. Ou alors peut-être que tu seras plus attiré par tout ce qui est gestion de données, performance, sécurité et logique. Et sache que le choix que tu fais aujourd'hui n'est en réalité pas définitif. Beaucoup de développeurs commencent généralement par du front-end et ensuite passent au back-end ou inversement. Avec la pratique, tu vas découvrir ce qui te correspond le mieux et tu pourras toujours évoluer au fur et à mesure de ta carrière. Moi personnellement, j'ai connu des développeurs qui ont commencé comme front-end, ensuite ont travaillé comme développeurs back-end, ensuite sont devenus des développeurs DevOps qui est encore un autre domaine que je vais évoquer dans une autre vidéo, ensuite sont redevenus développeurs front-end, ensuite ont retravaillé comme développeurs back-end, ensuite sont redevenus front.
c'est un parcours, c'est une histoire. Donc, fais ce qui te plaît pour le moment et ensuite, tu pourras toujours évoluer et apprendre l'autre domaine plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur les métiers de développeur front-end et back-end. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et surtout, dis-moi, quelle voie te tente le plus? Front-end ou alors back-end? Ou même alors peut-être les deux, full stack. Alors, si tu as aimé la vidéo, tu as 3 actions à faire, tu likes, tu t'abonnes et tu n'oublies pas de partager pour faire découvrir mon contenu à d'autres personnes. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Cyril. Ciao!